Chers Africains, si je prends la parole ce matin, c'est pour vous dire le mal que je ressens à mon fort intérieur. Nous avons vu les Français se moquer de certains chefs d'État africains, de certains pays africains, surtout le Drian, qui qualifiait certaines élections de compromis à l'africaine. Mais que se passe-t-il en France aujourd'hui? L'extrême gauche a gagné les élections. Jusqu'à présent, Macron refuse de nommer un premier ministre issu de la gauche. Ah, n'est-ce pas un compromis à la française? Où sont les valeurs qu'ils se vantent souvent de dire à haute et intelligible voix? Nos valeurs, la démocratie. Mais Macron, qu'attends-tu pour nommer un premier ministre issu de l'extrême gauche? N'est-ce pas un coup d'État institutionnel? 2 semaines après les élections, jusqu'à présent, un premier ministre issu de l'extrême gauche n'a pas été nommé. Quel compromis à la française? Je suis fier d'être africain. C'est à nous de vous inculquer nos valeurs africaines. Les valeurs dignes, issues des enfants bien éduqués, qui respectent papa et maman. Des enfants issus des couples hétérosexuels. Des enfants qui ont été bien élevés. C'est ça l'Afrique de Kunta Kinte. C'est ça l'Afrique du roi Béhanzin. C'est ça l'Afrique de Garta Tombalmbaye. C'est ça l'Afrique de Baremaï Nassara, Sénou Kounché, Djori. C'est ça l'Afrique de Modibo Keïta. C'est ça l'Afrique de Sékou Touré. C'est ça l'Afrique de Tchaka Zulu. L'Afrique de la reine Katena. L'Afrique, lorsque nous descendons vers l'Angola, nous avons connu des guerriers qui ont bouté hors de la côte ces colons. Nous dirons que c'est ça aussi l'Afrique de Barthélemy Boganda. D'où vient-il que le digne fils de cette Afrique-là accepte aujourd'hui que la France vient installer les bases militaires dans les territoires pour déstabiliser les pays voisins, juste pour piller, pour semer le chaos et piller les richesses du sous-sol. Mais ces chefs d'État, n'est-ce pas, disent-ils qu'ils ont été élus démocratiquement? Mais ce sont donc ces chefs d'État élus démocratiquement qui aujourd'hui deviennent des gangsters pour déstabiliser les pays voisins. Voilà un pays membre du Conseil de sécurité, la France, qui vient au Bénin, au nord du Bénin et au nord de la Côte d'Ivoire, installer des bases militaires pour pouvoir déstabiliser ces pays. Mais nous vous disons qu'il y a des Ivoiriens, qu'il y a des Sénégalais, qu'il y a des Togolais, qu'il y a des Ghanéens, il y a des Nigérians, il y a des Béninois qui sont contre cet état des choses. Et que lorsque l'Afrique se réveillera, lorsque tous ces jeunes se réveilleront, nous allons bouter hors du Bénin Talon. Nous bouterons hors du Bénin les djihadistes qui sont formés. Nous bouterons hors de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Vous venez ramasser tous vos soi-disant présidents élus démocratiquement pour aller les garder là-bas chez vous. Et à ces chefs d'État, lorsque vous ferez les 100 pas dans les rues françaises, vous allez entendre ces Français racistes vous dire « Hé, toi l'Africain ». Pourquoi je le dis? Parce que toi, Alassane Ouattara, si tu ne le sais pas, tu te bats pour ces Français pour rien. Parce que nègre tu l'es, nègre tu le seras. Quelle que soit la durée d'un bâton dans l'eau, il ne deviendra jamais un crocodile. Quand sur les rues françaises, on te dira « Hé, toi l'Africain, oh toi, vieux Africain ». Si tu ne le sais pas, tes cheveux crépus te rappellent l'Afrique.
Ton teint noir te rappelle l'Afrique. Ton nez épaté te rappelle l'Afrique. Il est grand temps de laisser l'Afrique prendre son envol. Vive l'AES. Je suis Camerounais et fier de l'être. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive Ibrahim Traoré. Vive Assimi Goïta. Vive Abdourahmane Tchani. Le sang de tous ceux-là qui ont été tués par l'armée française, par la politique française. Car on parle des sentiments anti-français. Mais la France a des cadavres sur les placards. Tous nos chefs d'État qui étaient contre la politique française se sont vus assassinés par la France. Aujourd'hui, nous, les enfants de ces gens-là, nous avons grandi. Nous avons dit à nos enfants, qui diront à leurs petits-enfants, que voici ce que la France fait en Afrique. La France n'aura jamais l'Afrique. Jamais la France n'aura la paix en Afrique.